Regardons les choses en face. À un moment ou à un autre de notre vie, la mort nous attend tous. Mais peut-on devenir immortel? Récemment, une femme morte a pu parler aux personnes en deuil lors de ses propres funérailles. Alors que les nouvelles technologies permettent de ramener d'entre les morts une partie de vous et de vos proches, aimeriez-vous parler à une version numérique de vos proches disparus? C'est possible, mais est-ce souhaitable? À 87 ans, Marina Smith est décédée après avoir vécu une vie bien remplie. Cependant, elle continue à vivre de manière numérique. Voici les funérailles de Marina Smith en juin 2022. Elle a surpris les personnes présentes lorsqu'elle a répondu à la question de son fils. Que dirais-tu à ton enterrement? Je dirais à mon enterrement, je suis heureuse d'avoir rencontré tant de bonnes personnes qui ont influencé ma vie. Et j'ai eu une famille heureuse. Et je sens que cela se termine grâce à lui parce que mon travail ici est terminé. C'était bouleversant et cela a certainement laissé aux gens le sentiment que vous pouviez sentir chacun maintenant presque comme si l'air était aspiré hors de la pièce. Mais ce n'était pas une mauvaise chose, c'était enveloppant, c'était présent et cela montrait clairement qu'elle n'était plus là. Après avoir enregistré un long entretien avec Marina, Stephen a pu traiter les nombreuses réponses grâce à un outil de sa société, Storyfile. Les questions des utilisateurs sont traitées dans un logiciel alimenté par l'intelligence artificielle. Cela permet de faire correspondre presque immédiatement les réponses de Marina aux questions posées. Désormais, tout le monde peut la questionner dans une conversation en ligne simulée. Smith recommande à chacun d'enregistrer de telles vidéos avec ses proches. Lorsque nous nous replongeons dans mon héritage ou dans mes ancêtres et que nous fouillons dans les archives, nous trouvons une date de naissance, une date de décès, un certificat de mariage et un carnet de voyage. Lorsque nous sommes passés d'un pays à l'autre et peut-être une ou deux photos et c'est tout. Je veux qu'il y ait une manière différente de penser à l'histoire, de transmettre tout ce qui nous concerne à la génération suivante. C'est donc un trésor d'informations et d'histoires merveilleuses. Stephen Smith qualifie les enregistrements de Storyfile de technologie de vidéo conversationnelle. Le cadre peut également être utilisé pour simuler des conversations avec des célébrités, comme l'auteur de Star Trek, William Shatner. Bien que la vidéo conversationnelle ait ses limites, par exemple, lorsque vous posez une question à laquelle aucune réponse ne correspond. C'est, je suppose, une bonne question pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. Je n'ai pas de réponse à cela, j'ai des réponses à beaucoup d'autres choses. Il y a manifestement une forte demande pour ces outils permettant de conserver une partie numérique de la vie des gens. À l'instar de la vidéo conversationnelle de Storyfile, la société américaine Hereafter vous permet d'écouter des enregistrements via un assistant vocal. Faites-vous face à de grands défis dans votre vie en ce moment? Oui. Parfois, vous avez juste besoin d'un peu de perspective. Pouvez-vous me chanter une chanson? Bien sûr. Oh, give me land, lots of land under starry skies above. En dehors de l'usage personnel, il semble que l'enregistrement des souvenirs d'une personne soit surtout utile à la culture de la mémoire. Lorsqu'il s'agit de se souvenir de l'Holocauste, par exemple, bientôt, il ne restera plus de témoins contemporains. C'est pourquoi des personnes comme Rose Schindler, qui a vécu dans un camp de concentration nazi, veulent préserver leurs souvenirs. Quel souvenir me hante? La perte de ma famille, perdre toute ma famille. Je n'arrête pas de me demander où était Dieu quand tout cela se passait. D'autres entreprises sont allées déjà plus loin, beaucoup plus loin. Cette jeune fille sud-coréenne est décédée des suites d'une maladie. Pourtant, sa mère peut désormais rencontrer sa défunte fille en réalité virtuelle. Les techniciens de Vive Studios ont synthétisé la voix de l'enfant à partir d'enregistrements privés. Son visage et son corps ont été reconstitués. Une réussite incroyable, mais aussi ambiguë, selon un expert. Après les retrouvailles, la mère a déclaré que cela lui avait fait du bien de revoir sa fille. Le fait de faire ses adieux dans une version virtuelle d'un parc, où elle s'était rendue dans la vie réelle avec sa fille, lui a donné un sentiment de paix. D'un autre côté, cela peut interférer avec notre processus de deuil. Les rappels constants peuvent relancer le deuil. C'est une expérience à cœur ouvert.
Pour l'instant, nous ne savons pas comment cela peut nous affecter d'avoir des rencontres répétées avec des êtres numériques qui ressemblent tellement à des personnes réelles. La réalité est que nous devons tous mourir un jour. Mais alors que l'intelligence artificielle et la technologie aident à préserver les défunts, avons-nous vraiment un dernier adieu? Qu'en pensez-vous? Êtes-vous étonné par les possibilités de rester en vie? Ou êtes-vous opposé à cet effort gigantesque pour lutter contre le simple fait qu'un jour, nous serons tous 6 pieds sous terre? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas à vous abonner.